Certains te diront qu'un mégomètre peut très bien être remplacé par un multimètre sur la fonction ohmmètre, alors que pas du tout, on va voir pourquoi. On se sert d'un ohmmètre pour mesurer précisément la résistance d'un composant, ou bien la continuité d'un conducteur. Alors qu'un mégomètre, que ce soit celui-ci assez récent ou bien celui-là, beaucoup plus vieux, servent à détecter des défauts d'isolement. C'est pour ça d'ailleurs qu'on trouve plutôt aujourd'hui l'appellation mesureur d'isolement. Voyons maintenant comment il fonctionne. Prenons le plus récent, lorsqu'on appuie sur la touche test, on envoie une tension de 150, 500 ou 1000 volts au niveau des cordons de mesure. C'est une tension continue, l'intensité est très faible, attention tout de même ça picote. Avec ce vieil appareil, c'est le même principe, sauf qu'il n'y a pas de pile mais un système de dynamo. En tournant la manivelle, on peut obtenir jusqu'à 500 volts continus. L'intérêt d'appliquer une tension importante est le suivant. Si on rapproche de très près deux conducteurs sans les faire toucher, à l'ohmmètre, on n'aura pas de continuité. Par contre, au mégomètre, on va s'apercevoir qu'ici, en présence d'une forte tension, le courant peut passer. Et c'est précisément ce qui va se passer si un isolant est dégradé. Que ce soit le PVC enveloppant un fil ou bien du vernis recouvrant les fils de cuir d'un enroulement. Prenons par exemple ce moteur triphasé asynchrone. On va d'abord ôter les barrettes qui ont servi au câblage en étoile, ainsi que les deux fils du frein. On va d'abord pouvoir tester à l'ohmmètre si aucune des bobines n'est coupée. Et on pourra aussi tester s'il n'y a pas de courjus franc entre l'une d'elles et la masse. On pourra ensuite contrôler au mégomètre s'il n'y a pas un léger défaut d'isolement. Et ça c'est parfois indétectable à l'ohmmètre. Parfois, quand un moteur chauffe, le vernis se dégrade et devient beaucoup moins isolant. Les enroulements se mettent alors à la masse ou bien se court-circuitent entre eux. Ici, heureusement, c'est pas le cas, on peut mesurer plusieurs centaines de mégomes. On peut aussi avoir le problème sur un câble qui nous fait sauter le disjoncteur. On aura pris soin de le débrancher à l'autre extrémité. La plupart des circuits électroniques n'apprécient pas trop le 500 volts. Et là, on s'aperçoit qu'entre le fil bleu et le fil vert jaune, il y a continuité. À l'ohmmètre, par contre, la mesure de continuité ne détecte rien. En fait, ici, même si on a un peu exagéré le phénomène, l'isolant est abîmé. Les fils à nu ne se touchent pas mais sont très proches. Lorsqu'un appareil va être branché et alimenté par ce câble, si le courant est suffisamment important, on va avoir ici un point de court-circuit.